Aujourd'hui, Pompéi est silencieuse, ses rues sont vides, ses maisons ouvertes sur le ciel. Pourtant, chaque pierre semble murmurer une histoire. Car ici, le temps ne s'est pas simplement arrêté. Il a été brutalement interrompu. Ce que vous allez voir n'est pas seulement la chute d'une ville, mais l'instant précis où une civilisation a été surprise par la mort. Au 1er siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain est à son apogée. Ses routes relient des milliers de villes, ses lois structurent le quotidien. Et au sud de l'Italie, au bord de la baie de Naples, Pompéi prospère. Une ville provinciale, mais florissante, connectée au monde, ouverte au commerce et profondément romaine. Pompéi n'est pas une cité figée dans le marbre, c'est une ville bruyante, colorée, odorante. On y entend les cris des marchands, le choc des sandales sur les pavés, les discussions politiques, les disputes, les rires. Une ville profondément humaine. La société pompéienne est strictement hiérarchisée. Les riches vivent dans de vastes villas décorées de fresques. Les pauvres occupent des logements modestes. Les esclaves sont partout, invisibles, mais indispensables. Pompéi reflète fidèlement les inégalités du monde romain. Les habitants aiment manger, boire, discuter. Les thermopoliums servent des plats chauds à toute heure. Le vin coule à flot. Les pains sont cuits chaque matin. Pompéi vit vite et intensément. Les murs de Pompéi sont couverts de graffitis. Des mots griffonnés à la hâte, amour secrète, insultes politiques, promesses électorales. Grâce à eux, les habitants parlent encore, 2000 ans plus tard. À Pompéi, le spectacle est essentiel. L'amphithéâtre accueille des milliers de spectateurs. Les combats de gladiateurs sont violents, sanglants et adorés. La foule acclame la mort comme un divertissement. Au-dessus de la ville, le Vésuve domine le paysage. Vert, fertile, silencieux. Personne n'imagine qu'il s'agit d'un volcan. La mémoire collective a oublié sa nature véritable. Le danger est là, invisible. En l'an 62, un violent séisme frappe la région. Des temples s'effondrent, des maisons sont fissurées. Mais la vie reprend. Comme souvent, l'homme s'habitue au danger et l'oublie. Le matin du 24 août 79 commence comme un autre. Le soleil se lève sur Pompéi. Personne ne sait que ce sera le dernier. Puis, soudain, une explosion. Une colonne de cendres s'élève à plus de 20 km dans le ciel. Le Vésuve se réveille. Des pierres ponces commencent à tomber. Les toits s'effondrent, la ville s'assombrit. Certains fuient, d'autres hésitent, trop longtemps. En plein jour, la nuit tombe. Le ciel devient noir. L'air est irrespirable. Pompéi est plongée dans une obscurité totale. Des familles se regroupent, des enfants pleurent, certains prient, d'autres attendent. La mort approche, silencieuse. À l'aube, tout bascule. Des nuées ardentes dévalent la montagne. À plus de 300 degrés. En quelques secondes, la vie s'éteint. En moins de 24 heures, Pompéi est rayée de la carte, ensevelie, oubliée. Pendant plus de 1600 ans, personne ne parle de Pompéi. La ville dort sous la terre. En 1748, des ouvriers font une découverte incroyable. Pompéi refait surface. Les moulages révèlent la vérité. La peur, la fuite, l'humanité figée. Aujourd'hui, Pompéi est un musée à ciel ouvert, une mémoire vivante. Pompéi nous rappelle une vérité fondamentale. La nature ne négocie pas. Tant que Pompéi existera, son histoire continuera de nous parler. Tu as aimé cette vidéo? Alors abonne-toi, lâche un like et dis-moi ce que tu en penses en commentaire.
On se retrouve très vite pour une nouvelle dose d'émotion et de vérité.